La deuxième demi-finale ne présentant pas le moindre intérêt, on passe directement à la finale avec donc notre team Cantona Charlie Coq face à la team Capi Samoa et Walito Suke, avec ici Samoa John Slipgate qui fait face à Cantona dans un versus symétrique où on commence par charger sa barre de super avec des lariats dans le vent. Allez, voilà, l'attaque saut medium punch en levée de saut qui se fait immédiatement arrêter par la lariat. Il prend encore une balayette. Samoa, ça va être difficile à mon avis pour ce joueur de Guêpe qui a quand même le slip le plus charismatique qui puisse exister, mais qui va à mon avis avoir beaucoup de mal face à Cantona. Voilà, medium punch, vous voyez au niveau du zoning, Cantona semble largement supérieur à son adversaire. Au niveau de la gestion de la distance, on lui fait pas. Vous voyez ce saut, évidemment on saute pas sur le gros, un gros qui sait pas ça, c'est quand même assez terrible, hein. Se fait punir par le lariat immédiatement. On cherche la distance, voilà, on est à bonne distance pour éviter les medium punch. Et là qui encore un short jump pardon, de la part de Samoa. Ce coup-ci il ne provoque rien chez son adversaire, encore un short jump. Cantona très attentif, il sait que c'est de l'empty, il sait qu'il n'y a rien à mettre là-dessus, il remet un lariat sur ce saut là, c'est propre, il n'y a rien à dire, il n'y aura rien à faire à mon avis pour Cantona, pas de combo, il va juste à gérer sa distance tranquillement. Zone au medium punch, on se décale 360, c'est superbe, on juge la passivité sur un jeu aussi fermé, c'est tout simplement magnifique. Cantona qui remporte le premier round, tout au zoning, tout un style de jeu que j'affectionne particulièrement. Allez, c'est reparti, deuxième round, on va voir si Samoa va trouver la solution. Mais bon, on est dans cette configuration là où vous avez, si vous rematez le premier round, vous voyez très clairement que c'est Samoa qui essaye de trouver une solution, et parfois, souvent même une mauvaise solution, et c'est lui qui se fait niquer à chaque fois par Cantona. Avec ici Cantona qui a cancellé quand même son ex main verte. Allez, voilà, Samoa qui profite de la position là. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est pas grave. Le zoning au medium punch de la part de Cantona qui est totalement impressionnant et qui repousse petit à petit Samoa, qui le sort du coin. 3-6 dans le vent, ça je sais pas, what the fuck. C'est n'importe quoi ce genre de petit 3-6. Le lariat, ce coup-ci ça passe dans la garde. Oh, c'est pas vrai, il arrache quand même une double touche lorsque Samoa essaye de contrer. Victoire sans conteste à mon avis de Cantona qui n'a plus qu'un light à placer. Oh, il essaye de placer des medium punch, oh, ça se regarde, ça bouge dans tous les sens. Tu vois des espèces de grosses masses qui avancent, qui reculent, qui se baissent. Et le stand medium punch qui passe une nouvelle fois tout au zoning avec Cantona, totalement impressionnant. Quelques petites erreurs qui lui ont fait perdre un tout petit peu d'énergie, mais bon, c'est pas spécialement grave. Cantona qui sort donc ce Gef sans trop de difficultés. Alors le prochain adversaire sera soit Walito Suke, un boxeur, soit Capi, un Rufus. Dans tous les cas, Cantona peut faire des trucs. Ce sera Capi qui prendra la relève de son adversaire. 62% de ratio de victoire, mais bon, vous voyez, pas un nombre de BP très impressionnant. C'est pour ça, hein, ils se sont tous battus entre eux en haut. Voilà, ils ont fait leur match jusqu'en demi-finale, puis là ils arrivent en finale. Je veux dire, la partie haute de ce bloc D est vraiment pas très passionnante, hein, je vous la propose pas. Vous pouvez voir les matchs à mon avis sur le channel de Lorda Daboran, je sais même plus comment ça se prononce. Enfin, à mon avis ils y sont tous, ou tout simplement sur Nico Vidéo, même si c'est pas forcément plus simple de voir les vidéos sur ce site là. Mais bon, moi c'est ici que je vais les chercher en tout cas. Attention, ce refus qui se fait comprimer. Voilà, 360, bien placé après ce petit décalage sur la passivité. Voilà, kick dans la garde, un petit Messia qui touche, cancel. Très bien joué de la part de Capi qui a réussi à placer son ultra. Mais bon, Cantona encaisse de façon assez impressionnante avec son refus, il n'y a pas de souci, des chops à la relevée, très bien joué. Allez, Cantona qui essaye de gérer, on repousse l'adversaire dans le coin, on prend quand même un bas gros point, attention à pas se faire surprendre. La position qui était merdique, et voilà, Stanley Punch ex main verte, très bien joué, mais le réflexe de ex main verte est assez impressionnant. Le Stanley Punch touche mais à 4 km quoi, et le mec il dit ah ça hit, et ex main verte qui va derrière. C'est trop fou quoi de voir Gief faire des trucs pareils. Elle la chope en punition de l'ex main verte qui est passé dans la garde. Cantona qui cherche un peu sa barre de super avec des lariats. Le saut medium kick qui est passé dans le vent, fin de saving, on sait pas trop pourquoi. On prend un balai punch ex main verte, ce vertical gros point, on essaye de provoquer l'ouverture de garde, les tics trop. Allez, il y a tout qui va passer, voilà, évidemment le 360. J'en étais sûr, ça allait venir au bout d'un moment quand Gief te cherche comme ça et te presse dans le coin. Ah, ça c'est bien joué, la saving dans le medium punch, dash avant shop. On charge un peu sa barre de super. Allez, il a de quoi canceller, il n'a pas quoi faire un X cancel, voilà, bien joué. H kick et ultra, bah celle-là, ça si c'est
pas splendide ce genre de phase là. Je sais pas ce que c'est. Oh, je l'ai jamais vu encore avec Rufus ce genre de truc. C'est tellement improbable. Attention à ce ex-messia évidemment qui fait double touche là sur un lariat. C'est incroyable qu'il arrache que double touche là-dessus, le pauvre Geff. Attention, Cantona qui est peut-être sur le point de perdre un round. Bien joué, là il punch avec main verte. Oh là 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 là. Mais ça touche à une distance. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Les réflexes que Cantona possède sur les hits confirme, c'est totalement fou, impressionnant d'efficacité Cantona. Et Cantona qui nous sort donc Capi, il reste plus que Walito Suke, un boxeur pour fermer la marche de cette team, ma foi, pas spécialement impressionnant, en tout cas bien en dessous de ce qu'elle bien en dessous de ce qu'elle de Cantona et de la reste de la team. Je sais pas mes mots, je sais pas. Non, parce qu'en fait j'étais en train de lire le nom du boxeur et en fait je vais plutôt l'appeler Suke. J'avais mis un Suke au carré sur mes fiches. Je dis pourquoi il y a un carré là, qu'est-ce que je fais avec un carré là-dessus? Il s'est perdu le carré là. Non, c'est parce qu'en fait il y a deux fois Suke à la fin, d'accord, ok, je comprends mieux. Suke c'est rame en japonais, non Suke, hein, je sais plus. Allez, le 360 qui passe, le pauvre boxeur qui se fait démonter avec ici le dash low qui se fait arrêter par un medium punch après que ça passe dans la garde. Au balai kick, il n'avait pas de quoi confirmer, là il était un tout petit peu trop loin. Cantona, ça fait faire mal. Le backdash qui se fait toucher par le balai punch et 360 qui en finit. Alors, vous voyez là c'est intéressant ce qui s'est passé. À la relevée, Geff sait pertinemment que le boxeur envoie Bourdelite. Il fait un backdash, il se prend quand même un balai punch, mais c'est pas grave parce que le backdash t'es quand même un tout petit peu en l'air quand tu le fais. Et du coup le balai punch passe comme si t'étais vraiment en l'air. Du coup peut pas confirmer son balai punch derrière des backdash à la relevée. Et donc c'est très bien joué de la part de Cantona qui s'extirpe directement du pressing de boxeur, qui ici reprend un gros tic throw qui fait mal. Main inverse pour se rapprocher, il a un tout petit peu raté son medium punch qui est passé encore dans le backdash. Backdash qui est vraiment l'arme ultime de ce Street Fighter 4. On en voit beaucoup trop à mon avis aujourd'hui. Ils l'ont rendu vraiment très puissant. Et bon, ça se pressentait déjà ici, ce cross-up bas gros point, light kick ex main verte qui en termine avec Suke. Voilà, bon là vraiment je vous ai proposé la finale pour voir le massacre de Cantona sur cette team. Je vous dis, tout le tableau du haut n'était vraiment pas au niveau des joueurs qu'il y avait dans le tableau du bas. Qualification sans aucune difficulté pour la team Charlie Cantona Coq qui peuvent aller vraiment très loin dans ce Nagoya. Ça ne fait vraiment aucun doute.